Premier ministre Alamaï Alima présente son programme politique devant les conseillers nationaux de transition. Le chef du gouvernement de la Ve République a listé plusieurs points de programme, notamment la lutte contre la corruption, l'industrialisation de l'agriculture et l'élevage, le désenclavement du pays, la justice, l'égalité. Il a déclaré entre autres « Mon gouvernement sera sans pitié à l'égard des détourneurs des deniers publics et agents indélicats. Le gouvernement s'engage à préserver et à consolider la coopération militaire avec les partenaires historiques avec lesquels nous sommes engagés dans des accords de défense au Tchad. » Le gouvernement tchadien exprime sa gratitude envers les autorités camerounaises pour leur soutien en matière de sécurité des étudiants tchadiens au Cameroun. Le ministre des Affaires étrangères prévoit de se rendre prochainement au Cameroun pour discuter des conditions de vie des étudiants tchadiens et renforcer la coopération bilatérale. Il remercie les autorités camerounaises pour leur soutien constant. Le ministre tchadien de l'Éducation et le représentant de la Banque mondiale se sont rencontrés pour discuter du projet Paraeb visant à améliorer l'éducation de base au Tchad. Les sujets abordés comprenaient le paiement des aérés des maîtres communautaires, la construction d'infrastructures scolaires dans 6 provinces et le financement du projet. Il s'agit d'une collaboration entre le gouvernement tchadien et la Banque mondiale pour améliorer l'éducation dans le pays. L'UNICEF estime que près de 400 millions d'enfants de moins de 5 ans subissent régulièrement des agressions psychologiques ou des châtiments physiques à la maison dans une centaine de pays. Ces formes de violence incluent les insultes, les fessées et les coups visant à faire mal sans causer de blessures. De plus, un enfant sur 5 de 2 à 4 ans ne joue pas avec la personne qui s'occupe de lui à la maison et un enfant sur 8 de moins de 5 ans n'a pas de jouet. L'UNICEF appelle les gouvernements à renforcer leurs efforts et leurs investissements pour assurer la protection de tous les enfants. La situation tendue entre le Bénin et le Niger suite à l'interpellation de 5 ressortissants nigériens au port de Sémé-Kapodji connaît une nouvelle évolution. Selon les dernières informations, ces 5 individus devraient être prochainement présentés au procureur spécial de la Cour de représentation des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Rappelons que ces interpellations ont eu lieu dans le contexte d'un bras de fer entre les 2 pays voisins autour du pipeline de la West African Pipeline Company qui transporte du pétrole nigérien vers le port de Cotonou. Le Bénin souhaite augmenter les taxes de transit sur ce pétrole, ce que refuse le Niger.